La hawla wa la quwwata illa billah est une expression avec peu de mots, mais au grand impact qui réconforte l'âme et aide tout musulman à supporter les vicissitudes de la vie. C'est une formule de rappel, zikr, qui exprime la totale confiance en Allah et implique le fait de s'en remettre entièrement à lui et de lui demander son aide. Si chacun de nous connaissait la vraie signification de cette invocation, nos problèmes seraient résolus et nos soucis disparus. En fait, c'est l'un des trésors du paradis et l'une de ses portes, comme a dit notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dans un hadith rapporté par l'imam Al-Tirmizi d'après Ka'in Sadeh, que Allah l'agrée. Veux-tu que je te montre l'une des portes du paradis? J'ai dit, oui. Il a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. 1. Que signifie la hawla wa la quwwata illa billah? Ce zikr signifie que nous ne pouvons rien faire sans la volonté d'Allah et son assistance. Il se traduit en français par « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». Il existe également une version plus longue et « La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim » qui signifie « Il n'y a ni pouvoir ni force si ce n'est par Allah le haut, le grand ». 2. Quand doit-on utiliser cette invocation? En plus de réciter cette invocation en tant que formule de rappel, zikr. A. On l'utilise également en cas du chagrin, de colère ou du stress. Quand on se trouve dans une situation indépendante de sa volonté. B. Lorsqu'on se trouve en proie à la souffrance ou à la dépression. C. En réponse à la personne qui fait l'appel à la prière lorsqu'il dit « accourez à la prière » et « accourez à la félicité ». D. En cas de maladie. 3. Les mérites de dire « la hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a rien de plus éloquent et de plus expressif que ce hadith qui exprime parfaitement l'importance de dire « la hawla wa la quwwata illa billah ». D'après Abu Dar, qu'Allah l'agrée, mon ami privilégié, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, m'a ordonné cette chose. D'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux. De regarder celui qui est en dessous de moi et de ne pas regarder celui qui est au-dessus de moi. D'entretenir les liens de parenté même si eux me tournent le dos. De ne rien demander à personne. De dire la vérité même si c'est difficile. De ne pas craindre pour Allah les reproches de ceux qui font des reproches. De répéter beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. 3. L'importance de répéter ce zikr. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Celui dont les soucis et les afflictions sont abondants, qu'il multiplie la parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de changement ni de force qu'en Allah. » L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, a un impact étonnant dans le repoussement de la pauvreté. Quiconque récitait la hawla wa la quwwata illa billah 100 fois par jour, Allah le très miséricordieux, l'épargnera de la pauvreté, l'accordera 70 autres bienfaits et l'aidera à résoudre tous ses problèmes. La hawla wa la quwwata illa billah est une expression avec peu de mots, mais au grand impact qui réconforte l'âme et aide tout musulman à supporter les vicissitudes de la vie. C'est une formule de rappel, zikr, qui exprime la totale confiance en Allah et implique le fait de s'en remettre entièrement à lui et de lui demander son aide. Si chacun de nous connaissait la vraie signification de cette invocation, nos problèmes seraient résolus et nos soucis disparus. En fait, c'est l'un des trésors du paradis et l'une de ses portes, comme a dit notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dans un hadith rapporté par l'imam Al-Tirmizi d'après Ka'in Sadeh, que Allah l'agrée. Veux-tu que je te montre l'une des portes du paradis? J'ai dit, oui. Il a dit, la hawla wa la quwwata illa billah. 1. Que signifie la hawla wa la quwwata illa billah? Ce zikr signifie que nous ne pouvons rien faire sans la volonté d'Allah et son assistance. Il se traduit en français par « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah ». Il existe également une version plus longue, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, qui signifie « Il n'y a ni pouvoir ni force si ce n'est par Allah le haut, le grand ». 2. Quand doit-on utiliser cette invocation? En plus de réciter cette invocation en tant que formule de rappel, zikr. A. On l'utilise également en cas du chagrin, de colère ou du stress. Quand on se trouve dans une situation indépendante de sa volonté. B. Lorsqu'on se trouve en proie à la souffrance ou à la dépression. C. En réponse à la personne qui fait l'appel à la prière lorsqu'il dit « accourez à la prière » et « accourez à la félicité ». D. En cas de maladie. 3. Les mérites de dire « la hawla wa la quwwata illa billah ». Il n'y a rien de plus éloquent et de plus expressif que ce hadith qui exprime parfaitement l'importance de dire « la hawla wa la quwwata illa billah ».
D'après Abu Dar, qu'Allah l'agrée, mon ami privilégié, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, m'a ordonné cette chose. D'aimer les pauvres et de me rapprocher d'eux. De regarder celui qui est en dessous de moi et de ne pas regarder celui qui est au-dessus de moi. D'entretenir les liens de parenté même si eux me tournent le dos. De ne rien demander à personne. De dire la vérité même si c'est difficile. De ne pas craindre pour Allah les reproches de ceux qui font des reproches. De répéter beaucoup la hawla wa la quwwata illa billah. 3. L'importance de répéter ce zikr. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Celui dont les soucis et les afflictions sont abondants, qu'il multiplie la parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de changement ni de force qu'en Allah. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. La parole, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, a un impact étonnant dans le repoussement de la pauvreté. Quiconque récitait la hawla wa la quwwata illa billah 100 fois par jour, Allah le très miséricordieux, l'épargnera de la pauvreté, l'accordera 70 autres bienfaits et l'aidera à résoudre tous ses problèmes.